ici, table numéro 4, on a ouvert paire de 6 UTG, complètement normal, et on se fait 3 bêtes par Mister Chaps 1988, qui lui est un bon régulier, donc un coach sur site américain, etc. Bon, il joue pas mal du tout, agressif, ouais, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui, il est agressif, ouais, il met quand même pas mal de pression, donc ok, je pense qu'il travaille aussi avec les solvers, donc il devrait utiliser des bons sizing dans les spots, donc on va voir. Ici, avec paire de 6, on va coller les pocket pairs généralement. Si vous faites face à un 3 bet, vous pouvez coller en position sans problème. Et sauf si le 3 bet est énormissime, mais bon là c'est pas le cas, donc c'est un call. Et on va essayer de set miner. Donc là c'est raté. Et le board n'est pas très bon pour nous parce qu'il a encore, là c'est pas très bon ça. On n'a pas beaucoup de brelans parce que paire de 2, paire de 3. On va pas les avoir à chaque fois. Ok, quand il 3 bêtes, c'est close, on peut call même paire de 2, paire de 3, mais ok, paire de 2, paire de 3 d'après les solvers, c'est pas non plus un open 100% du temps pré-flop. Donc on n'a pas tant de mains fortes que ça. On va avoir plein d'as, dames suité, machin, roi dame suité, as valet suité, etc. Bon, ok. Et donc pour lui, c'est. Voilà, donc là il nous fait un sizing qui est très bon. Un gros sizing qui va mettre une pression énorme à plein de mains dans notre range. Par exemple, la main qu'on a ici. Donc commencez par réfléchir qu'est-ce que vous feriez sur ce spot là. Prenez quelques secondes simplement, ça suffit, puisque de toute façon quand vous jouez vous avez aussi quelques secondes, donc vous n'avez pas besoin de prendre 2 heures pour analyser. Ici on réfléchit, donc la réflexion standard, entre guillemets, j'ai envie de dire humaine, c'est de se dire tout simplement qu'on n'a que 2 outs pour améliorer, donc en fait quand on est derrière, et ben on n'a que 2 outs pour le suck out. Par contre quand on est devant, on va très souvent se faire bluffer. Il suffit qu'il mette une mise au turn. Si on call là et qu'il nous met une mise, que ce soit au turn ou que ça fasse check le turn et que river il nous faut remettre une petite mise, voilà, on va avoir vraiment beaucoup de mal à call et du coup on va quasiment jamais aller au showdown. Donc comme c'est une grosse mise, on a mieux fait à faire de folder. Donc c'est ce que je me suis dit, je pense que c'est ce que la plupart d'entre vous également. Et alors que s'il faisait un tiers pot, évidemment, on peut call et espérer qu'on a un prix plus intéressant. Ça va être beaucoup plus intéressant pour nous de call un petit bet évidemment qu'un gros. Donc j'ai fold. Mais comme je vous l'avais promis, on va utiliser beaucoup Pio Solver et on va aller voir tout ce qu'on peut trouver d'intéressant. Donc sur ce spot là, première chose, la stratégie de 6 bêtes de notre adversaire. Donc vous voyez, il a un gros bet avec une très grosse fréquence et notre adversaire, comme je vous l'ai dit, il utilise les solvers. Par conséquent, je pense qu'il va utiliser cette stratégie là, c'est quasi sûr. Il va faire un gros sizing à très grosse fréquence et ce qui est très bien, ça va mettre un max de pression donc sur notre edge. Et voilà, et donc ensuite qu'est-ce qu'on fait avec paire de 6 sur ce gros bet? Et bien sûr, de manière assez surprenante, paire de 6 est non pas mixé, mais call 100% du temps quand on dispose de la backdoor flush draw. Quand on n'a pas la backdoor flush draw, ça va être fold. Mais quand on a la backdoor flush draw, c'est le petit détail qui fait la différence. Et ici, on avait un call EV+, les amis, oui, pour 1,85 $ de V. De manière assez intéressante, on voit que également paire de 7 va être call, mais moins souvent que paire de 6, et paire de 8 aussi. Les deux sont moins souvent call que paire de 6. Donc la raison, à mon avis, c'est que paire de 6 dispose d'une backdoor gut shot, j'ai envie de dire. Backdoor, straight draw, hein, une espèce de... Si on faut trouver le 4 et le 5, donc en fait quand on va trouver un 4 ou un 5, probablement que ça va nous aider pour aller au showdown un peu plus souvent. Paire de 5, vous voyez, paire de 5. C'est une backdoor open-ended avec un, si on touche un 4, donc c'est encore mieux. Donc on a même des paires de 5 sans backdoor flush draw qui peuvent call. Voilà.
Paire de 4, bon c'est beaucoup plus faible aussi, mais avec backdoor flush draw c'est go. Donc toutes ces paires là, donc c'est important quand même, hein, parce que ça fait des mains. Paire de 4, paire de 5, paire de 6. Avec backdoor flush draw, ça va être, on va devoir défendre ça. Donc voilà, ça c'est déjà une petite erreur qu'on vient de dénicher là, qu'il faut corriger, parce que si à chaque fois je fold ces mains là, bon ok c'est pas une grosse partie de ma range, mais ça lui permet quand même d'augmenter le V de certains de ses bluffs. Donc c'est pas, moi j'ai pas envie de faire ça. Je sais que lui il utilise des stratégies qui vont se rapprocher des solvers, donc il faut pas lui laisser, il faut bien jouer, il faut essayer vraiment de bien se défendre. Alors bon, effectivement ces mains là sont très difficiles à jouer sur les streets suivantes, donc on va voir quand même Pio Solver comment il pourrait nous aider. On call, ok, on call le flop, arrive une carte, je sais pas moi, une carte random, j'ai envie de dire, un valet, et là il va avoir plusieurs sizing. Admettons qu'il fasse le plus petit sizing, ce qui m'embêterait le plus. Voilà, donc paire de 6, c'est collé, mais bon franchement c'est pas sympa, c'est pas top comme spot là. Paire de 5 c'est folle maintenant. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme carte? Admettons une brique totale, un 2 de carreau. Ici, il va nous bet. Normalement, il va mettre assez cher. Admettons qu'il fasse un petit bet. Donc là, il faut que regarder les paires de 6 avec le cœur, puisque les autres sont foldés dès le flop. Donc vous voyez, c'est le call. Au turn, en gros, on peut fold, je pense. C'est 0 levé de toute façon, et c'est foldé avec une fréquence plus importante. Donc je pense que voilà. Le plan, je pense que le plan le plus intéressant, c'est de simplement call le flop. Et dès qu'il met une mise derrière, on fold. Et je pense que c'est ok, puisque si on regarde la stratégie, par exemple sur une brique totale en 2 de carreau, il va quand même checker plus de 60% du temps. Donc c'est quand même pas négligeable. Et sur les cartes, ok, bon, ça c'était une brique totale. Par exemple sur une dame, ouais, sur une dame il check jamais. Enfin, 17% du temps. Là on se fait complètement own sur les cartes assez hautes, les rois, etc. On va jamais aller au showdown. Ouais, sur toutes les cartes, on va devoir fold quasiment. Donc on va espérer une carte assez basse. Admettons une carte assez haute mais qui soit à cœur, donc qui nous donne la backdoor flush draw. Ça peut être intéressant. Par exemple un valet de cœur. Ici il a un bet assez fréquent, un tiers pot, ouais. Là on peut aller, voilà, c'est peut-être ça qui nous aide. C'est ici on va pouvoir coller, mais bon c'est pas non plus le spot de l'année. On est toujours à 0. Bon c'est des mains très close, hein, mais des spots où on n'est pas très content. Ok, bon c'est des spots où on n'est pas très content, mais Pio Solver se défend. Donc why not? Et une question intéressante, c'est s'il check la turn. Par exemple, on call arrive en 1-2, vraiment une des meilleures cartes pour nous. Enfin, ok, je pense pas que ça soit la meilleure, mais 2 de carreau. C'est quand même les cartes assez middle range comme ça, c'est bon pour nous. Donc, ok, on va dire un 7. Il check. On va avoir des cartes qui sont bonnes sur des cartes bonnes pour nous quand il check, parce que ça c'est sur les cartes où il va checker à une grosse fréquence, 60%. Est-ce qu'on mise pour protéger la main avec un petit sizing ou est-ce qu'on check back? Et la réponse est on va tout le temps check back. Donc il n'y a pas grand chose à faire avec cette main. On call le flop et si on prie pour un check, s'il check, on essaie d'aller au showdown. Et quand il mise, et ben s'il mise gros, c'est un easy fold. S'il mise petit, c'est très close, mais je vais recommander de folder. Et puis sur un cœur, probablement qu'on peut call. Et puis voilà, espérer le showdown, par exemple sur une brique, mais qui rajoute, qui fait tomber la flush. Quand il mise un tiers. Voilà, donc là sur celle-ci, on peut call, on est bien. Là, ici on est plutôt pas mal, on est EV+, 1.5. Ok,
Donc je pense que vous avez compris la stratégie, c'est pas trop compliqué, c'est pas le spot de l'année, mais voilà, faut se défendre. Il faut bien se défendre contre les joueurs qui font leur taf, hein. Ils étudient les spots, ils vous mettent la pression avec des gros sizing dans les bons spots. Et